Je m'appelle Lin, demain je me marie, mais la veille j'ai déniché un mari. On vivra séparés après le mariage, pas besoin de sentiments, sinon je penserai au divorce. Mais devant les familles, on jouera les épouses unies, j'espère qu'on coopérera. Dois-je remplir mes devoirs conjugaux? Non, si tu as des besoins, tu peux les satisfaire dehors. Mais à condition que ton partenaire soit en bonne santé et protégé. Rapportez-moi le jour même. Dans la semaine. Montrez-moi le rapport d'examen. C'est le premier que je vois. Exiger que sa femme ait des besoins. Un homme qui règle sa... Mais c'est aussi bien. De toute façon, on est mariés par arrangement. Zhao Mingjuan. Je suis belle dans tes habits de fiancée. Toute seule. Tu es 1000 fois plus belle qu'elle. Pas étonnant que le mariage approche. Zhao Mingjuan parle toujours d'heures sup. En fait, il voit une autre femme. Les heures sup l'ont mené dans notre chambre nuptiale. Toi tout seul. Explique-moi ça. Je voulais juste essayer le lit. Et préparer notre futur père biologique. Un peu d'expérience. Zhao Mingjuan. Tu me prends pour un imbécile. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu es qu'un hypocrite coincé. Je suis avec toi si longtemps. Tu ne me laisses pas te toucher. Je suis un homme. J'ai besoin d'exutoire. On signe demain le certificat. Et on se marie après-demain. Tu veux annuler le mariage. Explique ça à ta mère. Explique ça à ta grand-mère à l'agonie. Elle a raison. Si on n'annule pas, ma mère va râler. Et grand-mère tient plus le... Pas d'annulation. Alors on change. Je t'épouse. Tu te trompes. C'est moi ta promise. Chez les chênes t'es pas aimé. Fais pas la tête. Maintenant tu sais que t'es ma promise. Et tout à l'heure, dans quel lit t'étais? Pas favorisé. Et aussi, simple emploi. Risque même d'être optimisé. Licencié comme moi. Sans ta froideur envers moi. Comment? Tu n'as pas récemment via moi reçu l'audit de la direction. Alors on finit. Et ensuite tu... Je laisse ces deux salopes tranquilles. Surtout l'un. Je veux qu'elle s'agenouille pour s'excuser. C'est juste grâce au mariage déçu que t'es devenu PDG. Tu vas le payer. Je viens de réaliser. Shen Yan, ce nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas où je l'ai entendu. Il se fait tard. Je te raccompagne. Non merci. J'habite tout près. Je rentre, ça ira. Les préparatifs du mariage, c'est Zhao Mingjuan qui a payé. Sinon, et ensuite... Ne t'en occupe pas, personne ne viendra troubler notre mariage. Je m'occupe de tout. Simple en... Peu d'avoir autant d'argent. Je vais bosser sérieusement. Pour économiser. Bon, je file. Comment expliquer à ma mère que j'ai changé de fiancé? Dylan.
Xiaoni se marie demain. Tu as enfin réussi. Mais bon. Xiaoni est en poste depuis 2 ans, toujours en intérim. C'est honteux, a dit. Sa belle famille n'aime pas qu'elle travaille dehors. Cette petite Ni s'est mariée et démissionne. Ne sait pas. Sa belle-mère la traitera. La petite Ni est enfin revenue après avoir signé l'acte. Alors et ensuite. Tout s'est bien passé avec Minjuan pour le mariage. J'ai entendu que Zhao Minjuan a été promu. Tu vas démissionner après le mariage. Il faut bien le retenir. Zhao Minjuan a trompé sa femme. Marions-nous. C'est quoi ça? Tu n'arrives même pas à garder un homme. Comme si tu voulais que tout le monde le sache. Épouser un Russe. Tous les hommes trompent. Faut juste encaisser. Ton père est mort tôt. Ta mère t'a élevé seul. T'es juste un ouvrier. Tu vois pas d'argent. Tout est parti pour ta grand-mère. Et tu fais encore la fine bouche. Tu crois vraiment entrer dans une famille riche? Écoute ta mère. Rentre chez toi. Va t'excuser à main. Un homme qui trompe, c'est normal. Ne sois pas trop exigeante, c'est une bonne situation pour toi. Cette condition, hormis Minjuan, qui t'épousera. T'as pas peur. Vous avez tous raison. Mon père est mort tôt. Je suis intérimaire. J'ai peu économisé. Grand-mère à l'hôpital a besoin d'argent. Mais ça ne vous regarde pas. Inutile de vous inquiéter pour moi. Qui j'épouserai? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ta mère. Excuse-toi auprès de ta tante. On ne mérite pas tes excuses. Pour qu'on ne dise pas qu'on est ingrat. On y va. Et Xiaonian. J'ai eu tant de mal à te trouver, Zhao Minjuan. Tu changes de personne. Tu veux qu'il se moque. Et puis, celui que tu as trouvé, vaut-il mieux que Zhao Minjuan? La fille de ma tante a épousé un fonctionnaire. Attends. Ce n'est pas comme si je ne trouvais personne. Un homme normal se marie. Tu n'as pas besoin d'un bon à rien. Pour me pendre, mon futur mari. Bien mieux. Je me marie demain. D'abord voir grand-mère à l'hôpital. Pourquoi elle est là? J'ai dû me tromper. Demain c'est le mariage, non? Pourquoi es-tu venu? Tu me manquais. Pourquoi? Tu ne m'accueilles pas. Le voisin d'à côté. Je croyais que vous vous entendiez bien. Sorti de l'hôpital. Il est mort hier. Son fils est rentré tard avec sa nouvelle femme. Il pleurait à chaudes larmes. Ce vieux n'a pas vu son fils se marier.
Grand-mère te demande. Comment est la personne que tu épouses? Est-ce qu'elle te traite bien? Grand-mère, sois tranquille. Elle est comme moi. Une personne ordinaire. Mais bon. Elle est très gentille avec moi. Elle prend soin de moi. Tant mieux. C'est ma faute, ce corps ne tient pas le... J'ai même manqué le mariage de Xiaonian. Mais maintenant quelqu'un veillera sur elle. Grand-mère est rassurée. Il faut que grand-mère l'ignore. Shen YE et moi, on est juste mariés pour de faux. Je te connais depuis si longtemps. C'est la première fois que ton bilan psy est aussi normal. Aucun risque de crise. Pourquoi tu veux prendre la relève maintenant? Tu dors bien ces derniers temps. Toujours couché à 1 heure et levé à 6. Mais pas comme avant. Des cauchemars chaque nuit. Dès que tes parents partent, tu redeviens normal. C'était un mariage arrangé. Sans aucun amour. Et ils t'utilisaient comme outil. Alors les voir chaque jour. Ta santé mentale est louche. Bon. On les laisse. Parle de ton fiancé colérique. On a changé de personne. Quoi donc? Il se fiche de qui j'épouse. Juste que je me marie pour les faire taire. Celui avec qui je me marie aura tout ce qu'il mérite. Sauf l'amour. Sans se déranger. C'est la meilleure entente. En théorie. Et si ses parents veulent des enfants? Et tes besoins physiques? On ne peut pas dormir chez l'autre tous les soirs. Puis adopter un enfant. Pour faire semblant. Alors avoir ton nombre de pétales. Tu ne fleuriras jamais de ta vie. C'est toi qui étais assis à ma place cet après-midi. Pour le bac blanc de terminale, j'ai caché dans le tiroir plein de snacks. Si t'aimes le sucre, je recommande la gelée. La gelée est bonne. Pendant l'examen du matin, je t'ai regardé en cachette. T'es beau, aîné. Souris plus souvent. Sûrement beaucoup de filles t'aiment bien. On se croise parfois. La déranger ici n'a pas de sens. Elle m'a sûrement oublié. Pourquoi pas? De toute façon ma vie. Je n'aimerai plus personne. Ni besoin. D'accord. La parole est d'argent. Toi, dans ton genre. À courte distance, tu te fais le plus gifler. Ne viens pas pleurer après. Impossible. Laisse-moi voir. Quand lui passait l'enregistrement? 1 mois. 2 mois. 1 semaine. Hier et ensuite. Maman te présente ses excuses. Soudain, le méchant se marie. Mon cœur de mère. Un va-et-vient. C'est ma faute. Au travail. Je ne peux pas t'aider. Je souhaite te trouver un bon mari. Pour vivre avec toi. Elle n'est qu'une simple mais il est très gentil avec moi. Pas pire que ce Jao Minji. Sois tranquille. Je vous le dis. Le fiancé de Lignan a changé. C'est juste un fantôme qui se... Ceux qui ne savent pas croiraient à un incendie. Recrutement si. On ferme tous les yeux un temps. Il seul s'emporte. On sait pas pour ce. Quelle triche il cache. Peut-être bien. Qu'il manque des jambes.
Ce logo coûte cher. Mieux que la voiture du gendre de ma sœur. Et en plus il est beau. C'est sûrement une location. Ce type a de l'ambition. Li Minguian, un intérimaire. Il mérite ma fille. Un mariage blanc, soit. Si beau garçon. Même en figurant. On paie bien. Bonjour madame. Je suis Shenya. Je viens chercher Nian Nian pour le mariage. Vous êtes d'où? Quel métier faites-vous? Je suis du coin. Mes parents sont à l'étranger. Je travaille avec Nian Nian. Un boulot stable. Très bien. Parfait. Ce Xiao Shen a l'air bien. Travail stable. Maintenant je suis rassurée. Shen a une règle. Pas de couple au port. Ni au bureau. Sinon renvoyez tout. Elle aussi travaille chez Shen. Je croyais fuir à main juan. Sans démissionner. Gérer la famille à la maison. Yang Shen a des centaines d'enfants. Tout à l'heure. Quand les invités seront partis, tu l'emmènes. Voir ta grand-mère. Ce petit Shen est vraiment bien. Tu dois bien saisir ta chance. C'était un mariage impulsif. Qu'est-ce qu'on contrôle? Et en plus, cache jouer les époux devant tout le monde. Il n'est pas un PDG. Démasqué, il ne sauve pas mon job. Après la cérémonie. Tu peux venir voir mamie avec moi. Monsieur Shen. Ma grand-mère n'a plus beaucoup de temps. Attends. Peux-tu jouer le jeu? Un peu plus vrai, t'intéresser un peu à moi. Suis juste le souhait de ma grand-mère. Alors tu hérites. Petit n'y est arrivé. C'est pour Nia Nia. Le mari. Bonjour grand-mère. Je m'appelle Shenya. On se connaît depuis 3 ans. J'ai 2 ans de plus que Nian Nian. Mon travail est stable. Plutôt harmonieux. Il a même pensé à la durée de notre connaissance. Et tout préparé. Nia Nia a toujours été raisonnable depuis petit. Son père est mort tôt. Sa mère l'a élevé seule. Personne pour le protéger. Et il a l'air doux. Mais il a un sacré caractère. À l'avenir. Tu devras être indulgent. Grand-mère, soyez tranquille. Nian Nian est ma femme. Quoi qu'il arrive, je ne la laisserai jamais souffrir. Le cœur bat très vite. Qu'est-ce que... Calme-toi, tu es trop nerveux. Elle ne fait que jouer. Pourquoi es-tu si rouge? Qu'y a-t-il? Tu ne vas pas bien. Vous êtes mariés maintenant. Quand voulez-vous un enfant? Je ne lui ai pas parlé de l'enfant. Je ne peux pas. Chercher un autre homme pour ça. Elle accepterait d'élever l'enfant d'un.
Nié et moi sommes jeunes. Elle n'a que 24 ans. Sa carrière est en plein essor. Une fois stabilisée, on pensera à un enfant. D'accord, d'accord. Un plan c'est bien. Regarde-toi. T'es si. Pourquoi comme un gamin? Sans rien penser. Est-ce que t'as quelqu'un en tête? Cette banane est délicieuse. Goûte-la. Il existe donc vraiment un tel amour. Sans hypocrisie ni faux semblant. Rien que du vrai. Monsieur Chef. Merci d'avoir tant parlé avec grand-mère. Si tu as besoin de moi, dis-moi. Je ferai de mon mieux. Incroyable. Au lycée, des garçons l'ont harcelé. Il a même fait sauter les toilettes. Sa grand-mère avait raison. C'est un vrai colérique. Quoi et ensuite? Monsieur Chef. Rien n'est ensuite. Discuter avec ta grand-mère. Aide à mieux se connaître. Avec plaisir. Je te ramène d'abord. On vit séparés. Mais devant les autres. Il faut bien jouer. Cette maison vaut au moins plusieurs centaines. Tu as seulement 2 ans d'avance sur moi. Comment pourrais-tu acheter une maison si chère? Tu n'es pas un employé ordinaire, n'est-ce pas? Je suis un employé ordinaire. Les avantages après la période d'essai. Une réduction interne. À compte de 50 000. Environ 2 000. Les avantages après titularisation sont super. Je dois aussi m'appliquer davantage. Vaut mieux ne pas lui dire sa vraie identité. Pour éviter un tas d'ennuis. Je suis très pris par le travail ces temps-ci. Beaucoup d'heures sup. Je loue un appart près du boulot. Je ne reviendrai pas de sitôt. Puisque nous sommes tous les deux au groupe chaîne. Ce mariage doit rester secret. Il faut le cacher. Le règlement de l'entreprise. Interdiction des relations ou des conjoints en poste. Si on est découvert. Renvoi des deux. Je ne savais pas. Cette règle. Tu n'as pas lu le manuel. Dedans suite, j'écris sérieusement. Le règlement. Pas de couple en même temps. En ce moment précis. Pas d'erreur possible. Je passe bientôt d'intérimaire à employé fixe. Qui aurait cru? Je suis toujours premier en chiffre d'affaires. Je fais des heures sup tard le soir, mais chaque fois mon poste fixe est annulé. C'était mon année la plus prometteuse. La liste sera publiée dans 2 jours. Je dois absolument être choisi. Monsieur Chef. On s'est marié sous la contrainte. Dès que l'état de grand-mère se stabilise, ou qu'elle nous quitte, on pourra divorcer quand tu veux. Je te le promets. Je ne t'embêterai pas. C'est à peine le premier jour de notre mariage. Et tu penses déjà au divorce. On vient juste de se marier. Tu penses qu'au divorce. On attendra que ta grand-mère soit stabilisée pour en reparler. Aujourd'hui à l'hôpital. Grand-mère a parlé des enfants.
Si tu veux vraiment un enfant, préviens-moi à l'avance. Dis-le-moi. Préviens-moi, je reviendrai. Il se fait à. Le code de la porte. Je te l'envoie par texto. Quand on s'est marié. Tu m'as dit de trouver quelqu'un d'autre pour mes besoins. Et maintenant tu veux un enfant de moi. La limite d'un homme. Vraiment imprévisible. Comment ai-je accepté d'avoir son enfant à cause de lui et de sa grand-mère et son père? Que leur arrive-t-il donc? Ces deux-là. Mariage secret en plus. Détournement. Tout découvert. Poursuite pénale. Une rumeur. Un autre potin. Un nouveau PDG parachuté. Paraît-il. Le fils du patron. 20 ans. Un vrai jeune talent. T'as une drôle de tête. D'habitude t'adores les potins, non? J'ai pas pris de petit-déj. Un peu d'hypoglycémie. Je vais me reposer un peu. Au boulot. Si Shen-Yan et moi sommes aussi découverts. N'y pense plus, Lignan. Ne te fais pas peur tout seul. Je n'avais jamais vu Shen-Yan au bureau avant. Peut-être qu'il sort souvent en mission. Lui et moi, on ne sera sûrement pas découverts. Le chef Zhao s'en va. Bonjour, chef Zhao. L'entreprise a des règles. Cacher des risques. Vraiment audacieux. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de faire l'innocent. Je connais ton nouveau conjoint. Il travaille aussi chez nous. Tu n'as qu'à m'obéir. Et le quitter après. Je peux faire un pas. Petite, tu t'es battue. Avec un cochon, pas étonnant que tes os soient réduits en sang. Ta bouche reste à moitié dure. Tu te prends pour un saint avec ton adulte. Le moment venu, qui sera désolé. On verra bien. Avant on ne voyait pas qu'il avait une si grande gueule. Heureusement j'ai enregistré ses tentes. Je vais balancer ses affaires à la première occasion. À genoux. Voici le bilan du premier trimestre. Regardez. D'après les chiffres. Notre suite. Depuis quand les conjoints ne peuvent-ils pas travailler ensemble? Eh bien. Depuis le début. C'est pour éviter des conflits comme aujourd'hui. Puisque c'est conforme au règlement. Pourquoi je me tracasse avec ça? Je n'ai besoin de personne. Pour reconnaître ce titre, Monsieur Chen s'intéresse à ce détail. Serait-ce que vous avez quelqu'un en vue? Cette année est la plus prometteuse pour... La liste paraît dans 2 jours. Je dois absolument être choisi. Montrez-moi le plan de mutation. Je me souviens que ces jours-ci, Lao a envoyé une titularisation. Cette personne nommée Lin est bonne. Pour cette période. Qu'il soit titularisé d'abord. Je vais voir les RH. C'est pour l'équité de l'entreprise. Pas du tout par mendicité. 2 ans de suite avec de tels résultats. Et des virements de secours, c'est forcément compté. Quel culot. Notification de montant de virement. Mon virement est passé. Ne t'inquiète pas pour cette place. Vraiment. Enfin ce jour est arrivé. Je peux enfin être tranquille. Tu l'as dit à Xiao Shen. Pas encore. Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Et nous sommes tous les deux à ses
Ce genre de choses. Tu aurais dû lui dire en premier. Mon pauvre, vite, vite, vite. Appelle-la tout de suite, ta grand-mère. Parlait encore de toi et de Xiaoshen aujourd'hui. Tout à l'heure. Toi et Xiaoshen, faites-lui un appel vidéo. Pour la rendre heureuse. D'accord. Es-tu libre aujourd'hui? Peux-tu venir chez moi ce soir? Jetez un coup d'œil. De quoi s'agit-il? Une femme invite le patron Chen. Le patron Chen reste au bureau. Jusqu'à minuit. On n'imagine pas quelqu'un qu'une femme s'y intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? On t'invite. Va chez elle ce soir. Tu es libre aujourd'hui. Peux-tu venir chez moi ce soir? Ça fait 4 jours sans se déranger. Et tu m'invites déjà. Qui peut bien être ce mystérieux visiteur? Shen Yan n'a pas dit qu'il rentrait. Va vite au voleur. Désolé, et ensuite. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu veux entrer d'abord. Tu ne m'as pas répondu. Je croyais que tu ne reviendrais pas. J'ai cru que c'était un voleur. Alors et ensuite. T'inquiète. Que me veux-tu? Grand-mère nous a parlé aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on lui fasse un appel vidéo. Pour le rassurer. Pas de souci. Mais tu devrais d'abord te changer. Tu vas attraper froid. Tu vas bien. Je travaille beaucoup. Donc pas eu le temps d'aller te voir. Dans quelques jours, je rentrerai te voir avec Shen Yan. Mon travail est confirmé. Ne t'inquiète pas pour nous. C'est super alors. T'es vraiment fort. Yan Yan ne t'a pas embêté ces 2 jours. Mémé, sois tranquille. Nian est très sage. Pas du tout. On s'entend très bien. Très bien. C'est parfait. Mémé vous laisse tranquille. Félicitations pour ta mutation. Grand-mère avait raison. T'es très fort. J'ai l'impression qu'il me flatte. Je devrais faire quelque chose. Merci et ensuite. Monsieur Chef, si toi aussi tu dois gérer ta famille. Pour ce besoin, je ferai de mon mieux. Mais sois tranquille. Je ne tomberai pas amoureuse. Non, pas tout de suite. Désolé, je dois partir. Dirait qu'il s'est fâché. Non.
Je coopère et il n'est pas content. C'est vraiment étrange. Les limites de cet homme sont toujours imprévisibles. Les données de la valeur ajoutée du département des relations intimes sont mauvaises. Ou le plan présenté par le service marketing ne va pas. Monsieur Chen, vous. Une femme ne développera pas de sentiments pour vous. Mais elle coucherait avec toi. C'est quoi ça? Pour une nuit. Vous n'avez pas payé. Si tu as payé, c'est un délit. Si t'as pas payé, t'es accusé. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les dirigeants. Je suis l'Indien du service marketing. Intérim. Très honoré de pouvoir aujourd'hui présenter mon bilan. Avant votre embauche définitive. Vous n'avez rien. Des consignes. C'est mon bilan de stage. Pas un débat futile. Si t'as rien de professionnel, je propose. Passe au sujet. Je t'ai donné ta chance. Tu n'as pas su la chérie. Le règlement de l'entreprise. Interdit aux employés de se marier ou sortir ensemble, sous peine de renvoi. Tu oses défier la règle. Et commettre un tel acte. Le service marketing en réunit une foule, des témoins. Mariage entre collègues. Le service juridique enquête déjà. C'est l'Indien. Le directeur Chen est époustouflant. Ça vient de sortir. Il y va lui-même. Attends. Qui accuse. Prouve et ensuite. T'as quelle preuve? J'ai épousé un collègue. Tu nies encore. Même à ton mariage. On m'a bloqué. Mais tes tantes maternelles m'ont raconté en détail les histoires de ton mari. C'est sûr que ça vaut pas. Le fonctionnaire de ma fille. Quoi donc? Ce mec est si. Comment il pourrait s'intéresser à l'un? C'est lui qui a monté ceci. Un simple certificat. Un mariage bidon. Le PDG arrive. Pourquoi ce nouveau PDG se déplace? Plus aucun. Pourquoi lui? Tu es le nouveau PDG de la boîte. Pourquoi m'a-t-il menti? Peur que je prenne son argent. Je suis l'assistant du PDG. Voici le nouveau directeur Son. Le directeur Son est déjà en poste. Il faut vite s'habituer à ce titre. Le directeur Chen a ses raisons. Il teste sûrement les employés. Je ne suis pas encore habitué à ce nouveau poste. Présentons-nous. C'est mon assistant. Je le disais bien. Shen Yan ne peut pas être le PDG. Il m'a fait une de ses peurs. Il est juste assistant du PDG. Impressionnant. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur le président. Je suis Jao Minjuan du marketing. Vous tombez bien. Je dois vous signaler. Il a gravement enfreint le règlement.
Il faut les résultats de l'un et de premier du service. Sa contribution à l'entreprise est évidente, contrairement à toi. Dernier en résultat. Retard et départ. Tu accuses les collègues. Un tel individu. C'est une grave infraction au règlement. L'entreprise ne peut garder un tel cas. Je propose un licenciement direct. Le PDG n'a rien dit. Pourquoi cries-tu ici? Assieds-toi. Celui qui a enfreint les règles en t'épousant, c'est toi. Pas étonnant que tu le défends. Tu es contre moi. Son est toujours comme ça. C'est lui qui a enfreint le règlement. En fait, c'est moi qui devais épouser Shenya. Mais cette garce me l'a volé. Et en plus, il m'accuse. Tu dis que tu n'as pas peur qu'il te vire. C'est vraiment une injustice. Fin de deviner le mariage caché. Même en devenant maîtresse. Tu me frappes encore. Ne crois pas qu'être humain t'excuse. Je t'inscris direct dans un zoo. C'est lui qui a trop. Avant le mariage, il bossait toujours. Résultat. Travailler tard avec une autre femme. Jusque dans notre lit de noces. Interdiction de jouer aux cartes. Pose ce téléphone tout de suite. Il ment. Tu as fait ça avec Lia. Votre mariage est prouvé sans aucun doute. Et alors si j'ai trompé? Je n'ai rien violé. Tu crois qu'il n'y a pas de copie? Alors là, je te fais un PDF. Ton scandale dans tout le métier. Le mariage caché. Tu dis preuve irréfutable. Juste un enregistrement. Ce jour-là devant la chambre nuptiale. J'ai entendu ta demande en mariage. Le directeur Jao a vendu nos secrets d'entreprise à notre société concurrente. Selon le règlement intérieur, non seulement il sera licencié, mais aussi condamné à une amende de 30 000. Tu n'es pas, putain, tu parles plus. Je l'ai dit. Mentir en remuant les lèvres. J'ai appris avec le chef Jao. Tu dis qu'on s'est marié. As-tu vu notre certificat? Où es-tu venu à la noce? T'as un sacré sang. Mentir sans sourcil. Tu n'as pas peur que Jao Minjuan aille chercher des preuves? C'est un sophisme. Le chef Jao ne dit rien, donc pas de preuves. Tu sais quoi faire maintenant? Et ensuite. Jao Minjuan fait un scandale public. Calomnie un collègue. Il a déjà été viré. Je dis la vérité. Crois-moi. Lâche-moi. Envoie-le au poste pour le redresser. Un type comme ça. Qu'il y réfléchisse bien. N'est que des échos sous contrat. Chi Y pouvait rester les bras croisés. Pourquoi risquer d'être soupçonné par ça? Le conseil doit se tenir comme prévu. Ta place est là. Pourquoi tu t'assieds pas? Commençons. Shen Yan ressemble plus à un PDG que ça. Je veux dire. La réunion peut commencer. Bonjour à tous, messieurs. Je suis l'Ignan du marketing. 2 ans de mission. Voici mes résultats pour la titularisation. Merci de votre écoute. Vous avez très bien fait. Et très clair. L'entreprise a besoin de vous. Je suis très content. Merci pour vos éloges. Je vais continuer. Ne ris pas. Sinon M. Shen va m'embaucher. Bon et ensuite. La réunion de maths se termine ici. Merci pour aujourd'hui. J'ai commandé du thé. Je t'attends dans l'escalier. Je ne connais pas son. J'ai pris 70% dessus. Ça ne devrait pas être trop sucré.
Tu es arrivé si vite. J'étais justement dans le coin. Tu m'as appelé pourquoi? Merci pour aujourd'hui. Au risque de fâcher le patron. Pour moi, je ne pensais pas que tu étais l'assistant du directeur. Je croyais. T'es comme moi. Un simple en... T'as rien à dire. Je suis pas fâchée. On s'est juste marié temporaire. Quel temps aujourd'hui? Pourquoi il fait si chaud? Tu l'as dit avant. Ton poste est crucial. Que veut-il dire par là? Ce que je veux dire. Même un mariage temporaire. Je me dois d'assumer mon rôle d'époux. Voir sa femme maltraitée. Tout homme normal. Je ne peux pas rester indifférent. Je ne m'y attendais pas. Tu as l'air si froid. Mais tu es si responsable. Merci pour aujourd'hui. Je retourne à mon poste. Je rentre plus tard. Pour éviter qu'il me piège. Il s'est distancié de moi si clair. Sans rien faire de mal. Mais pourquoi ça me serre le cœur? Un thé au lait à 70% de sucre. Trop sucré. Votre épouse sans doute. Le directeur Chen est un homme. Impossible qu'ils boivent ça. Mais je trouve que ce n'est pas mauvais. Désolé et ensuite. Ça va et ensuite. C'est moi qui n'ai pas regardé. On pourrait échanger nos chats. Pour devenir amis. Je te scannais. Je vais y aller alors. Occupe-toi. J'ai trouvé le grand amour. À l'hôpital, pour une fille. Coup de foudre. Quelle fille a cette malchance? Tu ne peux pas me souhaiter du bien. Attends voir. Je l'emmènerai coûte que coûte. Appelle la belle-sœur. Reviens vite consulter. Ne cours pas après l'amour. J'ai une question. Le soleil se lève à l'ouest. Tu me poses une question. J'ai un ami. Elle n'aime pas le sucré. Elle n'aime pas les femmes. Mais boit ce thé au lait sucré. Pourquoi donc, à ton avis? De toute façon, dans cette vie, je n'aimerai personne. Je n'ai aucun besoin. Je ne l'avouerai pas. Éteins ça vite. Quelle autre raison y aurait-il? Tu l'aimes. La gifle arrive. Un peu trop vite. Non et ensuite. De la tête aux pieds. Seule ta bouche est dure. Comme moi. Affronte sereinement. Tout son passé. Regarde ça. La fille que j'aime. Alors et ensuite.
Joli nom. J'ai son au chat. J'ai déjà tout. Vendredi dans 2 jours. Je l'invite à dîner. Et puis je. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini. Inviter une fille qui me plaît. À dîner tu fais la tête. C'est pas toi que j'ai. C'est incompréhensible. Pourquoi Xiao Shen n'est pas venu? Elle doit encore faire des heures sup. Elle arrive bientôt. Ça me manque. Mamie le voit bien. Xiao Shen tient vraiment à toi. C'est vous deux. J'ai l'impression qu'on se connaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais des idées. En fait, on s'entend très bien tous les deux. Avant-hier, quand j'ai été titularisée, elle m'a aidée. Je l'aime beaucoup. Et s'il prenait ça au sérieux et voulait divorcer? Comme dit ce jour-là. Sans sentiment perdu. J'ai eu du travail. En retard. Ne t'en fais pas. Pas grave. Le travail d'abord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu disais tout à l'heure que t'aimes ton mari. Pourquoi tu stresses maintenant? Nian rougit facilement. Ne l'embêtez pas. Ces mots, je les dirai à ma mère ce soir. Le dieu joue la comédie. Quel spectacle de... D'accord, d'accord. Rentrez vite chez vous. Il pleut encore dehors. Ne prenez pas froid. Vous travaillez demain. On y va alors. On revient bientôt. Ça suffit, Shen Yan. Arrête ton si. Je ne jouais pas la comédie. Tu dis quoi? C'est la pluie dehors. J'ai pas entendu. J'ai rien dit. Je vais chercher la voiture. Rentre chez toi. Tous ces mots. Tu me les diras d'abord doucement ce soir. N'y pense pas. C'est du cinéma. Mademoiselle. On se retrouve. J'étais trop pressé. Pas eu le temps. Je suis Zhang Shengshua, psychiatre de cet hôpital. Je suis l'un lien. Mademoiselle. Puis-je vous demander? Avez-vous un petit ami? Puis-je vous demander? Shen Yan a dit qu'on vivrait séparés après le mariage. Pas besoin d'amour. Vu ton attitude. Tu ne veux pas que je la dénonce. Alors vendredi. Pardon, et ensuite. Pardon, docteur Zam. Il se fait tard. Je dois y aller si tu as besoin. Contacte-moi sur WeChat. Pas de souci. Une fille aussi belle. Sans copain. Ceux qui ne l'aiment pas sont tous aveuglés. Il pleut. Y. Lilian. Bois du thé au gingembre contre le rhume. Ce que j'ai dit à l'hôpital avec... Ne t'inquiète pas. Elle est âgée. Je disais ça pour la rassurer. Aujourd'hui tu as dit à grand-mère que tu m'aimes. C'est juste pour la calmer. Sois tranquille. Je ne tomberai pas amoureux. Tu n'as pas à insister. Que tu ne m'aimeras pas. La limite d'un homme. Pourquoi est-elle si fragile?
J'ai un ami. Ses parents. C'était un mariage arrangé. Sans amour. Leur mariage servait les intérêts de la société. Même le premier enfant faisait partie de l'accord. Alors je sais très bien. Un mariage sans amour, pour ces deux personnes, est un coup dévastateur. D'ailleurs, j'ai promis à ta mère et ta grand-mère de bien prendre soin de toi. Alors je ne veux pas qu'on devienne comme ça. On se connaît depuis une semaine. On est au moins amis maintenant. Entre amis, un peu d'amitié. C'est tout à fait normal. Ce fameux ami dont tu parles, ce ne serait pas toi. Mes parents sont toujours à l'étranger. Et par hasard, tu examines le travail. L'expression quand tu racontes était très triste. Si ce n'est pas toi. Pas moi. Tu te trompes. C'est vraiment un ami. Voici ma photo de famille. Mes parents vivent à l'étranger toute l'année. Ils sont juste partis en voyage organisé. Je ne sais pas pourquoi. Même cacher mon identité me pèse un peu. Pourtant je sais bien que si je lui révélais qui je suis, ça créerait bien des soucis. Je t'ai mal jugé. Je croyais que pour une raison, tu cachais ta vraie identité. Dis à ton ami de ne pas s'attrister. Tu connais ce dicton. Tout arrive pour son bien. En y pensant, ça devient plus léger. Zhang Shenshuan n'a eu qu'une seule phrase juste aujourd'hui. L'Agnan est vraiment belle. Désolé et ensuite. Si ça te gêne, je vais mieux contrôler mes réactions. J'ai appuyé par erreur sur la poitrine de Shen-Yan. Elle a vraiment une belle silhouette. Ce genre d'avantage lié en profiter. Ça ne devrait pas poser problème. Je n'ai rien dit du tout à l'heure. Si tu veux en profiter, je peux le faire sans problème. Devoirs conjugaux. Après tout, nous sommes mari et femme légalement. Changeant. La limite de cette heure. Vraiment changeant. Se pense bête. C'est toi qui l'as écrit. Ling Nian, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens que ton village natal est à Linchy. C'est un célèbre maître du bas. Le plus réputé. C'est le lycée numéro 1 de Linchy. Je suis diplômée de ce lycée. Il est aussi du lycée. Serait-ce un hasard? J'ai entendu dire qu'au lycée il y a plein d'activités animées. Surtout le concours de chant. Tu connais le concours du lycée. Je te dis, j'y ai participé. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Vouloir connaître le passé de quelqu'un. C'est le début du coup de fou. Qui ne serait pas amoureux de moi. Je n'ai rien. Ça m'est soudain venu à l'esprit. Moi aussi. Je prends l'appel. J'aime les sucreries. Manger de la gelée.
Savoir chanter. Serait-ce vrai? Désolé pour tout à l'heure. Le nouveau chef m'appelle. Viens demain matin. Un peu plus tôt à son. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Rien n'est ensuite. J'ai une question. Si tu as un ami qui t'a menti pour certaines raisons, est-ce que tu lui pardonnerais? Un grand gaillard. Comment il peut imaginer des scénarios si tristes? Si c'est quelqu'un de très proche. Que ça ne m'a pas blessé. Je devrais lui pardonner. La pluie s'arrête. Je rentre alors. Repose-toi bien. Toi aussi. Il ne joue plus la comédie non plus. De quoi tu ris? Il ne serait pas. Non, non. Narcissique. C'est juste que. Je parlais sans réfléchir. Un nom qui vient tout seul. N'en dis pas trop. Ce chêne Yann est si. Envers moi sa femme sans si responsable, et il parle si bien. Beaucoup de gens doivent l'apprécier. Pourquoi aimerait-il une personne ordinaire comme moi? Demain, enquêtez sur l'Indien. Envoyez-moi tout son parcours au lycée. Nous avons tout le temps devant nous. Quel fouillis incompréhensible. Rien de fiable. Pourquoi tes oreilles sont si rouges? Baisse la clim. Dis ce que t'as. Le dossier de mademoiselle là. J'ai fini l'enquête. Regarde. Pourtant t'es marié. Tu enquêtes sur ta femme. C'est encore un jeu bizarre. Mes chances de gagner sont-elles vraiment élevées? Ta voix est vraiment super. Pourquoi as-tu choisi cette chanson? Cette chanson est trop vieille. Il y a quelques jours. Un élève de terminale était assis à ma place pour un examen blanc. Il avait l'air complètement abattu. Tu es vraiment beau quand tu souris. Je pense, s'il pouvait m'entendre chanter cette chanson, ça lui remonterait le moral. Sauter comme ça tout droit. Ça risquerait de lui faire peur. Alors je vais vivre encore quelques jours. Oui, oui, oui. Ah oui, Mademoiselle Su de la famille Su voudrait vous inviter à dîner ce soir. Mettez-la sur liste noire. Refusez toutes ces invitations désormais. M. Chen a l'air froid. Mais en fait c'est un homme soumis. Avant que je sorte du bureau, je vais réserver. Ce soir, je passe à l'action. Inviter une déesse. Souhaite-moi chance.
Quoi, directeur chef? Je réserve un resto. Pour vous et madame. Dîner ensemble. Comment le sais-tu? Tu es si attentif à madame. Madame le ressent sur. Les pensées d'un homme sont faciles à deviner. Monsieur Chef, je suis un nouvel employé confirmé. J'ai consulté ton dossier. Jeune et prometteur. Asseyez-vous vite. Travailler avec vous me rend très heureux. Ceci suite est mon cadeau de bienvenue. Inutile. Monsieur Chef, je ne peux pas. Prends-le. C'est de la part de ton nouveau chef. Un petit geste. Si tu refuses, tu me manques de respect. Alors merci beaucoup. Monsieur Chef, je vais bien travailler désormais. Sans décevoir votre attente. Je ne vous retiens pas. Retournez vite travailler, mademoiselle Su. Cet imbécile de Lini n'a pas fait de révolte. Que dois-je faire? Continue à le surveiller. Une fois l'affaire conclue. Un vil courtisan. Manger un gâteau, tant de mots. Si c'était mon anniversaire. Shen Yan m'offrirait quelque chose. Il n'est même pas encore soir. Comment rêves-tu déjà? Mademoiselle, tu as le temps. Un resto sympa. Je t'invite. C'était le docteur. De l'hôpital. Il faut trouver un moyen. On dîne ensemble ce soir. Ne pars pas après le boulot. Je viens te chercher pour y aller. Le docteur Zhang m'invite à dîner, bon. Et Shen Yan, en toute logique. Je ne peux pas refuser Shen Yan. Je dois refuser le docteur Zhang. Mais ce soir je dois faire des heures sup. Préparer la réunion de demain. On pourrait manger tard. Ou un autre jour. Envoyer un avis. Réunion reportée de 3 jours. Personne ne quitte le bureau ce soir. Il faut partir à l'heure. Oui et ensuite. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Assemblée trimestrielle et des retards. Serait-ce à cause du dîner avec madame? La force de l'amour est vraiment puissante. Même ce bourreau de travail est touché. Regardez vite l'avis de la société. Le PDG somme l'a posté. La réunion des jaloux est reportée. Pas d'heure su. Vive le PDG. Je peux enfin sortir en rendez-vous. Pas à cause de mon message. Shen Yan a glissé un mot au PDG. La réunion des jaloux est reportée. On peut finir à l'heure aujourd'hui. Tu as parlé au PDG en privé. Ce n'était pas nécessaire. C'était sa propre décision. Alors le PDG Somme est vraiment gêné. Merci à lui. Que se passe-t-il? Je viens de ressentir un regard qui veut me dépecer. Vous devez goûter avec Mchen. Je t'en supplie, et Emei. La première fois que j'invite une déesse, elle me dit chercher son intérêt. C'est humain. Pas de manque d'affection. Qu'est-ce que tu dis? Je suis si beau et si viril. Pas du tout. Réfléchis un peu. Qui sait?
Il a déjà quelqu'un qui le courtise. Ne t'agite pas. Tu as consulté un voyant. Comment sais-tu? Il a vraiment un rendez-vous aujourd'hui. Tu parles. Sonnerie. Va préparer le restaurant. Ce restaurant est trop chic. Ça a l'air très cher. Ça doit coûter une fortune. L'assistant touche un si bon salaire. Je me demandais d'où venait cette odeur. On a laissé entrer des vanupis qui viennent manger gratis. C'est toi. Celle qui a trompé avec Zhao Mingjuan. Une petite employée tout juste titularisée. Ton salaire du mois ne paie même pas le minimum ici. Si tu peux pas payer, que faire alors? Laisse tomber la vaisselle ici. Je mange et combien ça coûte? Ça te regarde pas. Je suis honnête, toi par contre. Tu es une maîtresse, Y ou YUH. Je te conseille d'arrêter de te prendre au sérieux. Qui traites-tu d'amante? Tu n'es pas déjà d'accord avec le maître, tu le sais très bien. D'ailleurs, je dois te remercier. Te remercie d'avoir pris Zhao Mingjuan, ce coureur de jupons volage. Ça m'ôte un souci. Je n'ai plus à craindre d'attraper une maladie. C'est toi qui tries. On se demande bien qui c'est. La maîtresse de mon ex-fiancé. Zhao Mingjuan me l'a déjà dit 2 fois. Tu veux que je t'envoie aussi en tôle pour faire équipe avec Zhao Mingjuan? Te tabasserai. Lâchez-moi. Vous croyez que la fille aînée de la famille issue. Aujourd'hui, l'entretien s'est si bien passé aujourd'hui. C'est un grand patron qui fait une bonne action. Bonjour, directeur So. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Quelle coïncidence. Pour qui te prends-tu à crier? Je cherche juste mon ami. Je ne suis pas là. Désolé de vous déranger. Bon, à plus tard. De quoi viens-tu de parler avec l'Indien? Rien, rien du tout. Je m'en vais maintenant. Je vous laisse avec votre épouse et vos études. Je me demande ce que Shen Yan va porter tout à l'heure. Quelle tenue. Elle porte toujours un costume. Quelle silhouette magnifique. Élégante et stylée. Je suis un peu sobre aujourd'hui. Ne t'excuse pas pour ça. Tu as toujours été belle. Pour toi. Ces fleurs sont faites en gelée. Je les ai fait faire sur mesure. Si ça ne te plaît pas, je peux les changer. J'adore. Merci pour les fleurs en gelée que tu m'as offertes. Je vais demander qu'on serve le repas. L'Indien, reprends-toi un peu. Vous êtes en mariage de contrat. Même s'ils sont tous employés.
Il est assistant du directeur général, ce niveau. Comment pourrait-il t'aimer? Mais tout ce qu'il a fait. Difficile de ne pas y penser. À l'avenir. Si tu as un truc qui te plaît, dis-le-moi. Je te l'achète. Non, non. Personnage a peu de dialogue. Ne t'inquiète pas pour moi. Nous deux maintenant. Quelle est notre relation? On est mari et femme. Vu qu'on a signé le contrat. On n'est plus des étrangers. On est mari et femme. Entre époux, renforcer l'amour. C'est tout à fait normal. Après tout, on va vivre ensemble. Tu disais qu'on vivrait séparés. Sans besoin d'affection. L'ignan, en fait Bonjour, votre plat est prêt. Faites attention, merci. Monsieur, bon appétit. Shen Yan, tu venais de dire quoi tout à l'heure? Rien, je disais. qu'on mange d'abord. Je crois qu'on n'en est pas encore. À tous leurs liens financiers. Faut encore bosser. Cette pluie tombe vraiment fort. Le marché nocturne va durer encore un peu. Tu veux rentrer pour te changer. Regarde-toi. Tes vêtements sont trempés. Si tu rentres, prendre un bon bain chaud. Tu t'occupes de ça. Je te donne un vêtement rouge. La forme est le vide. Le vide est la forme. L'ignan, arrête de te faire des idées. De l'argent de côté. J'y vais tout de suite. Tu sais t'y prendre. Pourquoi mon cœur bat si vite? Il est vraiment nul. Vous avez un corps magnifique. Tu l'as déjà dit. Entre époux. Un droit légal. Tout va bien. Non, ça va. J'y vais, j'ouvre la porte. Merci, merci. Monsieur Song, je vous apporte vos vêtements. Pourquoi Monsieur Song viendrait en personne? Apporter des vêtements. À une assistante. Je croirais que c'est Shen Yan le patron. Bon et ensuite, j'ai encore un truc à faire. Je file.
Rien à craindre. Si elle découvre notre mariage secret, C'est... Emsom s'intéresse peu à ma vie privée. Et je lui ai dit que je suis somme. Il pleut si fort dehors. J'ai été trempé. Monte te laver. Pas grave. un prétexte si absurde que le patron Somme. Ce patron Somme fait trop confiance à tout. Alors ce qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Je te range juste tes vêtements. C'est utile. Attends. Tu rentres. Comment faire pour se rapprocher? J'espère que le patron Chen ne m'en voudra pas d'Aluo et sa belle vie de couple avec l'un. Doit-on cacher l'identité du patron Chen encore combien de temps? Pour que le patron Chen me prenne comme assistant. J'en peux plus. Mademoiselle Su. J'ai bien enquêté. Lin Yan et Shen Yan sont bien mariés en secret. Lin Yan ignore la vraie identité de Shen Yan. Il croit qu'elle est assistante de direction. N'oublie pas d'arriver en avance. D'accord, j'ai compris. Digne des deux meilleurs vendeurs du service marketing. Ce bilan trimestriel, c'est le meilleur qu'il ait écrit. Personne ne m'a dit que la réunion trimestrielle Était aussi sous ma présidence. Voilà mon bilan trimestriel cette fois. Merci à tous les dirigeants et collègues d'avoir écouté. La réunion s'arrête là. Je porte plainte. Quelqu'un dans l'entreprise a déjà senti. Transaction illégale. Nuise gravement aux droits de la société. Monsieur Chen, vous voulez dire? C'est lui. Comment pourrait-il le savoir? C'est l'assemblée générale du... Je vous préviens, ne dites pas n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu as séduit le PDG chez l'assistant Tanguia et tout le monde. Dans notre boîte, que as-tu à dire? Impossible. Vous êtes le président du... Je t'explique pour toi. Vous êtes le plus haut dirigeant. Enfreindre les règles le premier. Qu'en penseront les employés? On comprend vos sentiments personnels. Mais le règlement n'est pas décoratif. Au minimum, cette affaire, c'est une infraction. Au pire, c'est une question morale. Un dirigeant qui ne respecte même pas les règles de l'entreprise. Comment peut-il guider l'entreprise? La société interdit formellement d'entrer au bureau. Mais le manuel le stipule clairement. Les grands contributeurs à l'entreprise ont une exemption spéciale. D'où tu sors ça? C'est pour défendre des idées. Tu n'arrêtes pas de parler de règlement. Tu n'as même pas vu la clause spéciale en première page du manuel. Jamais suite. Depuis que je suis devenu président. Même si ce n'est que 2 semaines. La réunion trimestrielle vient de montrer. Ces 2 semaines. Le bénéfice net de la société a doublé. J'ai déjà racheté la société. 51% des parts. Détenant le contrôle absolu. Même si je supprime cette clause du manuel. Je défends Lingnian. Et alors, quoi faire? Donc ces heures sub du patron Chen étaient du vrai boulot. Et dans ce genre de situation, il protégeait toujours sa femme. C'est vraiment difficile à croire. Même si tu te défends avec... Ça n'empêche pas les rumeurs sur Shen. Que veut-il dire? Quoi sur les chaînes? J'ai entendu parler d'une alliance entre les Shen et les Su.
Si le président Chen est déjà marié à Ling Nian, alors cette demoiselle sucerait. Vous ne voulez pas de la clochette. Et alors? Aimez-vous le cadeau que je vous ai offert? Sumanisui, tu n'as pas eu assez de coups au restaurant la dernière fois. C'est toi qui as trompé avec Zhao Mingjuan en premier. Tu crois que je n'ai pas gardé une copie de la vidéo? Je te dis. Aujourd'hui je vais te. Ne fais pas de bêtises. Elle nous marche sur les pieds. Je veux dire. Laissez-moi gérer ça. Prenez les dossiers que j'ai demandés. Envoyez-les aux médias. Donc M. Chen prévoyait ça. Sumani et ensuite. On dirait bien. C'est mon silence répété qui t'a donné l'idée. De pouvoir maltraiter ma femme. Dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? De moi comme épouse. Mon Dieu, regardez vite. La couleur a changé. Moi, ça va. Quelqu'un a repoussé. Repousse donc. Tout est raide. Impossible. C'est du fou. Je te le dis. Derrière, j'ai ma famille et mon. Il refuse de te donner le rapport. Espèce de honte ambulante. Arrête ton chat. Toutes mes excuses. Vous avez vu ça. J'ai mal éduqué. De retour. Je vais le serrer. Et pour M. Chen, soyez indulgents. Épargnez ma famille Su. Pourquoi s'excuser? Si tu rajoutes un. Tu ne sors plus de chez Su. Je dois remercier ta bonne fille. Sans ses caprices. Ces vieux routiers du. C'est vraiment délicat pour. À l'avenir, toute ta famille vivra de bijouterie. Comme ça, je te laisse une chance de survivre. Sinon, ne t'attends pas à ma clémence. D'accord, d'accord. À partir d'aujourd'hui. Le règlement du groupe change. Les époux peuvent entrer dans la même entreprise. Mais pas au même poste lié. La réunion est levée. Les RH enverront les détails. Merci d'avoir pris ma défense. J'ai affaire. Cacher mon identité était une erreur. Tu veux dire. Tu m'as caché ton identité. De peur que je convoite tes biens. Mais pas du tout. Ces quelques premiers souffles. Je me suis senti idiot. Je crains que le patron découvre ton identité. Mise à ton avenir. J'ai même pas pu m'en empêcher. Et je suis tombé amoureux de toi. Je pensais, tu es l'assistant du PDG. Bien plus que moi, simple en. Tu es bien plus fort. Je me suis débrouillée seule. J'ai bossé dur. Et devenir assistante du PDG. C'est pour moi que tu as fait encore plus d'efforts. Non et ensuite. Je ne pense pas que tu vises mon héritage. J'ai eu tort. Je l'avoue. Je t'ai épousé. Surtout pour faire taire mes parents. Mais c'était parfait. Alors je. Tu es fâché? Alors frappe-moi. Tu me frappes. Tu peux tout me faire. On se calme d'abord tous les deux. À quoi ça sert?
Tout est faux. C'est un grand patron. Toi t'es rien du tout. Il l'a dit. Pour ne pas t'embêter. Nian nian. Rien de grave. C'est ta grand-mère. Elle est très âgée ces jours-ci. Elle parle de toi et Xiaoshen tous les jours. Demain c'est le week-end. Amène Xiaoshen avec toi. Viens voir mamie. Je sais. Je sais que tu m'évites. Mais je t'ai vu à l'hôpital. Je suis au 3e, psy. Si tu vas voir mamie, envoie-moi un mot. J'arrive. Donc ta femme maintenant ne te répond plus. Après tout, j'ai caché mon identité en premier. C'est normal qu'il soit fâché. Toi aussi tu as ton jour. C'est ta faute d'avoir menti. Tu parles. Grand patron en titre. Jouer au petit assistant. Tu t'es fait rembarrer. Ça fait mal. T'as fini de rire. Il est vraiment différent. Au moins tu te disputes avec ta femme. Moi je suis vraiment tout seul. Ces jours-ci j'écris à ma déesse. Elle ne fait que dire oui et non. Sans me répondre. Mademoiselle. C'est mon pote. Tu veux que je t'accompagne voir ta grand-mère. On a un certificat de mariage. Je te considère comme mon pote. Tu oses me jouer un tour. Je ne t'ai jamais joué un tour, d'accord. T'as voulu jouer les larbins. T'oses encore parler. Docteur Zhang. Désolé et ensuite. J'ai mal expliqué ça. Mademoiselle. Je me souviens t'avoir demandé si t'avais un copain. C'est un. Shen Yan et moi on s'est mariés à la va-vite. C'était pour faire plaisir à nos familles. Shen Yan a dit. Vivrait séparés sans s'attacher. J'ai cru. Qu'elle ne voulait pas que je le dise. Alors et ensuite. Je le savais. Ce scénario de cache-cache identité doit avoir un héros qui se fait gifler puis poursuivre. Pour le torturer à fond. Il ne faut pas que ce gars puisse facilement te reconquérir. C'est ça. Tu veux que je t'accompagne chez ta grand-mère. Maman a dit au téléphone. Que grand-mère n'arrête pas de parler de nous deux. Joue d'abord ce rôle avec moi. Pour rassurer grand-mère. Mais nian nian. Devant grand-mère. Chaque mot n'est pas répété. Vient du cœur. Tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Bonne mine. Que dit le docteur? Mon vieux corps. Vis un jour à la fois. Épluche une poire pour grand-mère. Je me débrouille. Quel enfant tu fais? Ce petit chien. Pourquoi ce ton si froid? N'y est pour rien. C'est moi qui ai fauté. Sa réaction est normale. Je n'arrive pas à couper ça. Séparer. Ne peut pas couper ça par le. Pauvre enfant.
Pourquoi t'en prends-tu à ta petite tante? Maîtrise ton caractère. Tu entends. Ne sois pas si dur avec Xiaoni. Cet enfant a toujours été si sage depuis petit. Il ne se plaint jamais même après des... Arrête de toujours le critiquer. Compris, maman. Je vais faire la vaisselle. Les frottements entre époux sont normaux. En cas de problème, il faut toujours bien en discuter. Pas de silence. Dans notre famille, il ne restera que vous trois. Il faut. Vous bien vivre. Ne dis pas ça. Toi et Xiaoshen. Va aider mamie. Acheter un bol de raviolis. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une douleur soudaine à la poitrine. Tu veux t'asseoir pour te reposer. Je vous en supplie, sauvez-la. La patiente est décédée. Grand-mère tout à l'heure. Souriait en réclamant des raviolis. Elle a bu le bouillon de poulet de maman. Et toi, et ensuite, comment est-ce possible? Ça pourrait arriver. Non, et ensuite. Jusqu'au bout, elle pensait à... Le départ est un week-end, sans prendre votre temps de travail. Avant de mourir. J'ai mangé. Tu n'auras pas faim en chemin. Nini n'aie pas peur. Il reste des rêves. Et moi, et ensuite. La promesse faite à grand-mère. Ne sera jamais. Je veux la voir une dernière fois. Vous avez bien travaillé aujourd'hui.
Faites bonne figure. Vous êtes rentré tôt aujourd'hui. Qu'avez-vous envie de manger? Je vous en mets. Si ta grand-mère te manque. Après le repas. Je t'emmène sur sa tombe. Ces derniers temps. Merci et ensuite. Ça fait déjà un mois. Je vais bien maintenant. Puisque grand-mère n'est plus là. Nous devrions aussi divorcer. Ce que j'ai dit avant est vrai. J'ai promis à grand-mère. Promis à maman de bien prendre soin de toi. Je ne divorcerai pas avec toi. Tu peux arrêter de jouer la comédie. Tu es un fils de riche famille. Tu devrais trouver une fille de bonne famille pour un mariage arrangé. À quoi ça sert de perdre ton temps avec? C'est toi qui l'as dit. Pas besoin d'attachement. Et tu n'auras pas de sentiments pour moi. Tu as peur que je sois un phare à t'occuper de moi. C'est juste parce que j'ai promis à grand-mère et maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ma faute. J'étais trop arrogant avant. Je me suis piégé moi-même. Je t'aime. Depuis notre mariage. Je t'aimais déjà. Sans le savoir. J'ai même paniqué. Sans voir Zhang Shanshu. Ce sentiment c'est quoi? Je n'osais pas l'admettre. Tu peux me redonner une chance. Qui se tait? Je ne peux pas la refuser. Impossible à nier. Je l'aimais déjà. Le divorce d'aujourd'hui c'est parce que elle ne m'aime pas du tout. Mais elle l'a avoué. Tu m'aimes encore. Tu pourras profiter de tes avantages comme tu veux. Fâché, frappe-moi, insulte-moi. Je t'aime. Mais on ne divorce pas. Mais monsieur cher. À l'avenir, quoi qu'il arrive. Tu ne dois plus rien me cacher. Il est 10 heures. Il va peut-être dormir encore. Cuisiner ses plats préférés en plus grande quantité. Hier soir a été épuisant. Pour le requinquer un peu. Je croyais que vous m'aviez enfin oublié en tant qu'outil. Cet outil que je suis. Qu'est-ce que tu veux encore chercher? Qui t'a permis d'agir de ton propre chef? Annuler les fiançailles avec la famille. Il a épousé une simple employée. Mon mariage. C'est moi qui décide. C'est moi qui épouse la Hokui. D'accord, d'accord. Tu deviens insolent. Rentrez avec ta mère. Puisque t'es marié. Ramène-la donc pour qu'on la voie. Refusez l'offre. Examinez le poste de PDG. Toi non plus, ne reste pas. Tu veux encore me menacer avec la boîte. Réglons ça une bonne fois. Pas besoin que gnagnan. Accepte. Je te le promets. Histoire que tu racontais. En tant qu'ami, c'était toi. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens. Au lycée. Tu participes au concours de chant.
Je m'en souviens. Alors, ce camarade plus âgé. Ce ne serait pas toi. Pas étonnant. J'ai toujours trouvé ton nom très familier. Mais je ne savais pas où je l'avais entendu. À l'époque, mes parents s'en fichaient de moi. J'étais isolé. Harcelé. Toi et tes amis jouiez du piano dans la salle. Moi, j'étais sur le toit. Je pensais à sauter. Ça t'aurait sûrement fait peur. J'ai juste vécu un peu plus longtemps. Heureusement. Si longtemps. Et j'ai pu te retrouver. Pas étonnant. Shen Yan a un côté autodestructeur. Elle dit souvent, au diable. C'est rien. Je m'allie à toi contre tes parents. Tu disais que tu prendrais bien soin de moi. Alors suite, tu ne dois pas me dire chaque jour ces trucs, de me frapper ou de m'insulter. Tu n'aimes pas ça. Non, non. Il va falloir que je lance un nouveau projet. À quoi servent ces paroles déplacées maintenant? Je te le promets. Allez, allez, allez. Madame Zhao, voici ma femme. L'Indien, c'est ça. Une fille comme toi. J'en ai vu. Profitant de leur jeunesse. Pour épouser un riche et monter. Les cupides finissent mal sous. Prépare-toi. C'est vraiment risible. Forcer ton fils à un mariage arrangé, c'est pas de la cupidité. Quand j'étais avec Shen Yan, elle cachait son identité. Je ne savais pas qu'elle était riche. Sais-tu pourquoi elle faisait ça? Cacher quoi? Elle ne voulait pas pour vos intérêts. Gâcher sa vie. Elle devait se préparer. Débarrassez-vous de moi vite. Sortir de la cage du mariage. Non, gna gna. En fait, Elle a vu chez ses parents. Le pire de moi dans le mariage. Qu'un espoir dans le mariage. Vous le savez bien. Tu la forces par tous les moyens. Tu vas recevoir la force. Je ne te supporte pas. Petite fille, tu as la langue bien pendue. Tu ne lâches rien. Tu as vraiment du flair. Je ne vais pas vous séparer. Je vous donne une autre solution gagnant-gagnant. Les sentiments et le statut, parfois, peuvent être séparés. Tu veux que je devienne ta maîtresse. Pourquoi pas? Après ton divorce, épouse une femme de ton rang. Tu peux continuer à aimer l'Indien, tout en obtenant un soutien en ressources. Et toi, à part le titre de Madame Chen, l'argent et l'affection ne manquent pas. Tout le monde est content. Puis-je m'en prendre à ton père? Puis-je m'en prendre à ton père? Bien sûr, tu parles mieux que... J'ai une idée. Votre priorité absolue, c'est de partir un mauvais jeu. Ah bon, et ensuite? Ce jour deviendrait... Vous n'êtes au mieux qu'une fiente d'oiseau. Tombée par hasard. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tu nous ramènes une bru pareille. Tu nous fais honte à ta mère et à moi. Je vois que vos têtes sont sur... Juste pour paraître un peu plus grand. Je préfère te parler. Devant ta tombe. Ça sera plus solennel. Quel dommage. Tu es encore vivant, petite fille. Je te préviens. Ne sois pas si acerbe. Les mots blessent. Un jour ils se retourneront contre toi. Ces paroles cruelles. Pour vous faire de la peine. J'ai déjà consulté vos proches parents. C'est per... Merci pour vos efforts, maman. Rentrons. Je te ferai de la gelée de coin. Fille indigne. Demain j'irai à la société les corriger. Viens avec moi. L'entreprise revient. Tu auras plus de parts. Aujourd'hui,
J'ai bien gueulé, quel pied. Ils ne vont pas se venger sur toi. T'inquiète. Leur fierté, c'est d'avoir le plus de pas. Maintenant, j'ai le contrôle total. Ils ne nous menacent plus. Alors toi, Nian m'a aidé à gronder quelqu'un aujourd'hui. Je dois la remercier. qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous informe officiellement. Vous êtes viré. Se croit à l'article de la mort. Et se met à rire. Shen Yan a perdu la raison. Incapable d'exercer ses fonctions. En tant que son tuteur. J'ai le droit de l'envoyer en cure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-moi. À quoi ça sert? J'ai oublié de vous le dire. Les actionnaires de la société. Quand ils vendaient leurs actions, je les ai toutes rachetées. Maintenant j'ai le contrôle total. Vous n'êtes que 2 actionnaires. Impossible. C'est tout à fait impossible. Madame Zhang. Pas besoin de me regarder comme ça. Tout ça, c'est votre exemple. J'ai bien appris de vous. N'est-ce pas? Le sang est plus épais que... Tu ne peux pas être si dur. Papa a compris son erreur. Je ne te forcerai plus à un mariage arrangé. On reste une famille. D'accord. Papa, tu as raison. Je suis ton fils. Le sang est plus épais que... Je dois remplir mon devoir de fils. Pas vrai. Mon père a perdu la raison. En tant que son tuteur, j'ai le droit de l'interner. Tu es mort. Je suis ton père. Tu m'internes. Tu n'as pas peur du tonnerre. Je suis ton fils. Tu m'as mis à l'asile. Tu n'as pas peur du tonnerre. Shen Y, Shen Y, Madame Zagne, je vous donne 2 choix. D'abord, je vous envoie à l'étranger. Sans jamais revenir. Deuxièmement, va à l'asile avec mon père. D'accord, d'accord. Quel bon fils je fais. Cette cruauté sans pitié. C'est exactement comme... Tu crois qu'un jour, tu ne seras pas comme ton père. Tu es notre fils. Il fallait prendre ce chemin. Ta jeune épouse finira par me ressembler un jour. Envoie-la à l'étranger. Sans jamais revenir. C'est bien fait pour toi. Quelle mère es-tu? Qu'a-t-elle dit? On dirait que mon mari m'aime un peu. Je t'aimerai toujours. Fais-moi confiance. Mais où est-ce que tu m'emmènes exactement? Ça fait longtemps qu'on marche.
Enlève le bandeau. Pourquoi tu me ramènes à l'école? Alors et ensuite? Ça te manque un peu, non? Depuis qu'on a fini nos études. On n'est jamais revenu à l'école. Même le piano. Est exactement pareil. Qu'est-ce que tu fais? Je te dois encore une demande. Et une bague. Je suis là où notre histoire a commencé. Pas pour toi. Veux-tu m'épouser? Merci et ensuite. Aime-moi. Je le veux. Trouver la magie dans tes couleurs. Tu es le bon moment. Au bon moment. Tu es la lumière du jour. Qui fait battre mon cœur. Personne à tes côtés. Je ne peux m'empêcher de tomber. Bon moment. Le bon moment, c'est toi. Merci et ensuite? La raison pour laquelle j'aime ce monde. Unique raison.